franceinter.fr. Vous m'avez appelé Mao. J'ai dit Mao. Vous avez dit Mao. C'est extraordinaire. Oui. Mano Deva. Mais encore que Mao Deva, c'est pas mal. Exactement. Alors un baiser quand même. Un baiser, un bon baiser du dragon, symbole d'immortalité. Allez, allons-y. Mourir, ce n'est rien, ce n'est qu'achever de naître. Cette phrase de Savinien Cyrano de Bergerac est sublime, mais quand la vie ou la mort font mal, même la poésie ne peut être d'aucun secours. La mort n'est pas pensable, a dit Yankelevitch, ni avant, ni après, ni pendant. Alors, quand pouvons-nous la penser ? Pas facile de penser la mort, surtout si on ne sait pas répondre à la question fondamentale, qu'est-ce que la vie ? Sommes-nous juste un corps de chair et de sang ou bien sommes-nous fait d'autres choses ? Sous la lentille d'un microscope, nous sommes au-delà d'une enveloppe charnelle, nous sommes, paraît-il, de l'énergie. Si on demandait à un physicien quantique de nous parler de l'énergie, il nous dirait qu'elle a créé le monde, qu'elle ne peut être créée ni détruite, qu'elle a toujours été, a toujours existé, et tout ce qui a existé existe toujours, tout prend forme, transcende la forme et se transforme. Et si on demandait à un théologien de nous parler de Dieu, il nous dirait que Dieu a créé l'univers et qu'il ne peut être créé ni détruit, qu'il a toujours été, a toujours existé, que tout ce qui a été sera toujours, prendra forme, se transcendra et se transformera. C'est la même description, seule la terminologie change. Si c'est pas une bonne nouvelle, ça, hein Stéphane ? Nous serions donc un champ d'énergie qui évolue dans un champ d'énergie plus vaste. On ne peut donc pas ne pas être. L'énergie ne peut pas être détruite, mais change juste de forme. Elle n'est pas belle, cette vie, qui en fait ne connaîtrait pas la mort du corps physique. Certes, mais pas de notre essence pure. Nous serions aussi et surtout des êtres spirituels. Réconfortant, non ? Et puis, quand on a une vie spirituelle, on ne risque pas de s'ennuyer. Normal, on mène une double vie, sans pour cela aller courir la gueuse ou le gueux. Quand on est ailleurs, c'est sûrement que nous sommes en nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire non plus que ceux qui ont une vie spirituelle sont tous fidèles. Quand la vie du corps physique ne sera plus, il ne nous restera donc toujours l'autre, celle qui ne meurt jamais, qui fait que nous serions immortels. À la naissance, on sauterait en criant dans le train de la vie qui ne s'arrêterait que pour prendre un autre passager, un autre corps, même un même esprit, et puis il repartirait vers des contrées et aventures nouvelles, à la rencontre d'autres gens, peut-être toujours les mêmes, des gens qui en fait nous ressemblent, car il paraîtrait que nous ne pouvons rencontrer que nous-mêmes. Il n'y aurait donc pas de terminus, seulement des arrêts, le temps de nous débarrasser de nos vieux oripeaux et d'en enfiler des tout neufs. Si le cycle de la vie est infini, il faudrait que les vies se fassent au fur et à mesure des incarnations de plus en plus douces. Sinon, l'éternité sera davantage un calvaire qu'une partie de plaisir. Mais ça, c'est à nous de voir et surtout de faire du mieux possible. Car si on n'est pas patient, on risque de déguster. Car comme l'a dit si justement Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. franceinter.fr